Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je pense que je ne serais pas une bonne hôtesse de podcast si je ne répondais pas moi-même aux questions que j'ai préparées pour mes invités. Alors, c'est parti pour mon podcast. Alors, tout d'abord, mon prénom c'est Pauline et mes pronoms c'est elle. Où est-ce que je me situe dans ma queerness et dans la grande famille choisie LGBTQIA+ en ce moment? Aujourd'hui, je me ressens donc pansexuelle, panromantique et demisexuelle. Tout ça, ça veut dire, pan, ça veut dire que je ne fais pas de distinction sur le sexe ou le genre de la personne pour qui je peux avoir des sentiments et de l'attraction physique, du désir sexuel. Et demisexuelle, ça veut dire que je ne peux pas faire du sexe sans sentiment ou une relation sérieuse prochaine. Voilà, par exemple, je n'aime pas les plans cul du tout. Ma troisième question, c'est on n'est pas que queer. Comment je me définirais? Alors, je suis une personne grosse. Je suis une personne handicapée. Je suis atteinte de fibromyalgie. Je suis aussi une épouse et je suis aussi une mère. Et ça, je pense que ça me résume pas mal. Et j'ai 36 ans. Que fais-tu dans la vie? Comment occupes-tu tes journées? Alors, je suis assistante administrative pour une association à temps partiel. Et le reste du temps, je me repose, je fais mes rendez-vous médicaux et je fais face à la maladie, en gros. Et je m'occupe de ma famille et puis de ce podcast. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu? Alors, mes passions, ce sont les podcasts, les livres audio, les livres, la couture, la broderie, les arts. Je fais aussi de l'aquarelle, je fais aussi de la musique, je suis chanteuse. Je fais beaucoup de choses, j'aime beaucoup faire du travail de mes mains. En gros, beaucoup de loisirs créatifs, beaucoup de couleurs, du jardinage. J'aime passer du temps avec mes animaux. J'ai des poules de compagnie dans mon jardin et un chat. Comment je me ressource? En faisant tout ça. Et en me reposant. J'ai vraiment beaucoup besoin de sommeil. Pourrais-tu nous raconter ton coming in? Quand as-tu compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Eh bien, mon coming in a été tardif pour moi. Je le ressens comme tardif. J'ai eu une session avec ma psychologue l'année dernière, donc il y a tout juste 1 an. Et ayant vécu des traumas dans l'enfance, en gros, elle m'a lancé dessus en me disant de but en blanc, les personnes qui ont vécu les mêmes traumas que vous, en général, ne sont pas hétéros. Est-ce que vous êtes sûr de votre hétérosexualité? Ça faisait un moment déjà que je connaissais ma psy, et puis là, j'étais un peu étonnée de sa question.
Et en fait, j'ai eu une grosse claque dans ma tête. Vraiment, j'ai ressenti un pouf. Et j'ai repensé à beaucoup de choses dans ma vie. Et tout de suite, le mot pan est arrivé. Vraiment très très rapidement, parce que les questions LGBTQIA+, c'est des questions qui m'intéressent depuis très longtemps. J'ai beaucoup évolué dans la communauté dans mes années d'adolescence. Et c'est vrai que j'ai rarement eu des relations amoureuses avec des personnes, on va dire, masculines et dans la virilité, qui se soient bien passées. Voilà, en gros, j'avais souvent des relations, alors j'ai eu quasiment que des relations sérieuses qui ont duré plusieurs années, et pas avec des personnes viriles, on va dire. Plutôt avec des personnes qui pouvaient jouer de leur genre. Pour mon orientation sexuelle, du coup, la pansexualité est liée à mon panromantisme aussi. Je n'ai pas d'affection particulière pour un sexe ou pour l'autre, pour les organes génitaux ou pour l'autre, ou pour même des personnes intersexes. Je m'en fiche complètement. Si ce n'est que je commence à avoir un attrait pour les seins. C'est très drôle, mais c'est nouveau. Et en regardant la série Queer Eye, récemment, la dernière saison disponible, j'ai vu une personne qui était demisexuelle. Et je me suis renseignée un petit peu. Et c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, c'est assez récent. Ça fait peut-être 6 mois. Et puis en échangeant avec ma femme aussi, j'ai pu comprendre ça. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu dans la demisexualité. Donc je n'ai eu que des relations sexuelles avec des personnes avec qui j'imaginais une relation amoureuse déjà entamée ou dans le futur en fait. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des plans cul, du sexe pour du sexe. J'ai systématiquement essayé de construire une relation post-plan cul, on va dire. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Et récemment, d'ailleurs, j'ai entendu Marie de Brouwer qui disait en tant que personne grosse, j'estimais que j'allais peut-être pas avoir beaucoup de choix sexuellement. Et du coup, fallait que je sois contente de ce qui m'arrive. Donc, quand j'avais réussi à pécho quelqu'un, je le gardais. Et je voulais le garder aussi. Tout ça, je travaille avec ma psy, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Peux-tu nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs, ou peut-être le plus positif? Un des premiers que je retiens de façon positive, ça a été celui à ma mère, où je lui ai expliqué clairement au téléphone, voilà, je suis pansexuelle. Elle me dit, bon, c'est quoi? Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Bon, très bien, je l'explique. Et puis elle me dit, ah, mais moi aussi. Et je crois que je n'ai jamais entendu une telle réaction. C'était très drôle. On a pu échanger. J'ai pas voulu avoir de détails sur la sexualité de ma mère, mais on a pu quand même échanger sur ses désirs, ses amours. Et ça a été super cool de l'entendre aussi réaliser ça pour elle, qui elle-même ne savait pas qu'elle était pan. Donc c'était vraiment un super moment au téléphone. Un autre coming out qui était plus que positif et le plus significatif pour moi, du coup, c'est en rentrant de cette session de psy. Je suis allée directement voir ma femme. Et c'est une personne qui se genrait au masculin auparavant. Et je lui dis, voilà, écoute, j'ai découvert que j'étais pansexuelle. Je voulais te dire que ça ne changera rien entre nous. Ça ne change pas l'amour que j'ai pour toi, si ce n'est encore plus, parce que je ressens que je t'ai choisi toi, ni pour ton genre, ni pour ton sexe, et je sens vraiment que je t'ai choisi toi. Et j'espère que ça va. Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et quelques semaines après, ma femme a fait sa transition sociale vers la féminité. Et ça a été
une période fantastique à vivre, vraiment incroyable, hors du commun, extraordinaire, entre nous remplis d'amour comme jamais j'ai pu le vivre. Et c'était un moment vraiment incroyable entre nous. Tout ça, ça date depuis l'année dernière, depuis à peu près 1 an. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Comment cette personne te rend heureuse? Alors, je vais parler de ma femme, parce que c'est une personne qui me rend heureuse chaque jour. On a une façon de fonctionner très similaire. Du coup, ça nous fait du bien. Ça me fait du bien. On s'écoute énormément. On prend le temps de vivre. On prend le temps de se parler. On arrive à read the room. Je sais pas. On se comprend aussi sans beaucoup se parler. Et comme ça, c'est vrai que je ressens qu'elle me tire vers le haut constamment, quoi. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Alors, oui. Dans mon travail actuel, j'ai pu parler de ma pansexualité à une de mes collègues et j'ai adoré sa réaction, où j'ai pu lui en parler. Elle me posait des questions de façon hyper curieuse, mais de façon hyper saine, très bienveillante. Et pour le coup, bienveillance, c'est un mot qu'on entend partout, mais chez elle, c'est un mot complètement quotidien dans son vécu, dans sa façon d'être. C'est une personne ultra bienveillante et je l'adore. Elle prend soin des personnes qui l'entourent tous les jours et de façon très subtile, et c'est fantastique de travailler avec elle. Et quand j'ai pu lui faire part de ma pansexualité que je découvrais à 35 ans, elle a été hyper cool, quoi. As-tu un message positif à faire passer? Oui, j'espère que ce podcast pourra trouver quelques oreilles attentives et pourront leur faire du bien. Et je suis très fière d'avoir trouvé un support qui me plaise autant, qui va me permettre de retrouver un plaisir d'être derrière un micro, de passer du temps devant l'ordinateur, de monter tout ça, et pouvoir aborder des sujets qui le sont peut-être moins, et surtout de façon positive. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et un autre message positif aussi que je voulais faire passer, c'est la fierté que je ressens depuis 1 an dans ma queerness. Je ne l'ai jamais ressentie avant. Je suis hyper fière d'être queer. Et j'espère que vous, les personnes qui m'écoutez aussi. La prochaine question, c'est une demande de ressources, de livres, de vidéos, de podcasts, de comptes Instagram par exemple, à recommander, qui soient positifs. J'ai beaucoup apprécié le livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées. Comme je le disais, je suis une grande fan de livres audio, de podcasts, et je l'ai écouté. Et je l'ai tellement apprécié que je l'ai ensuite acheté au format papier. Je vais aussi vous proposer Coming In d'Élodie Font. Donc vous avez le roman graphique, mais également le podcast. Gros focus sur l'essai de Louise Morel qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. C'est vraiment un essai incroyable qui est très drôle, très engagé, et que je vous conseille les yeux fermés. Dernière recommandation queer positive, ça va être le roman graphique de Sarah Soler, qui est une autrice espagnole, pour son roman graphique Girlfriends, où elle raconte la transition de sa compagne. Et c'est vraiment, je pense, le roman graphique que j'aurais voulu écrire si j'étais capable de dessiner et d'écrire aussi bien qu'elle. Et vraiment, c'est très 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 beau. Très 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 beau. La traduction française vient de paraître et vraiment, merci. La dernière question, je vais demander à mes invités de me proposer quelqu'un à inviter. J'ai déjà un bon nombre de personnes en tête,
Et j'espère qu'ils et elles accepteront de venir prendre mon micro. Je vous remercie pour cette écoute. C'était un exercice pas simple d'enregistrer ce premier podcast. Et j'espère que, comme moi, vous êtes pressés d'avoir d'autres histoires queer positives. C'était Etc., un podcast queer positif. À bientôt.